Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Nicoletta Cecoli, qui est une artiste italienne et dont j'aime beaucoup l'art. Alors j'ai reçu ces jours-ci le Cecoli Oracle. Donc je l'ai commandé sur Amazon, je crois. Non, pas sur Amazon, j'ai dû le commander sur Book Depository celui-là. Parce que je crois qu'il n'est pas encore dispo sur Amazon, il me semble. Et il était à un prix vraiment tout petit. Il sera, je pense, un peu plus cher sur Amazon. Donc, en fait, alors, quand j'ai commandé cet oracle, je n'étais pas vraiment sûre de moi. Et les commentaires que j'ai vus le concernant sur Amazon, aux États-Unis, je crois, m'ont laissé un petit peu... Voilà, un petit peu une mauvaise impression, c'est-à-dire qu'une des personnes avait l'air de dire que les cartes de cet oracle étaient identiques à celles qu'il y avait dans le tarot, et que les illustrations étaient en fait les mêmes que certaines cartes du tarot, ce qui est totalement faux. J'ai vérifié une par une, les dessins évidemment se ressemblent, vous retrouvez un peu les mêmes personnages, mais il n'y a aucune illustration similaire par rapport au tarot pour ceux qui ont déjà le tarot. Donc, je vais commencer par vous montrer un petit peu le tarot. Je vais vous montrer quelques cartes pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'art de Nicoletta Cecoli pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai une pensée toute particulière pour Claire de la Lune, qui a fait une vidéo qui m'a beaucoup touchée il y a quelques jours. Donc Claire, je te dédie un petit peu cette vidéo, puisque j'ai cru comprendre aussi que tu aimais l'art de cette artiste. Donc ça c'est le petit sac que j'avais acheté en même temps que le tarot. Alors je vais juste vous en montrer quelques-unes. Voilà, parce que j'ai pas encore fait de vidéo sur ce tarot, bizarrement. C'est pas un tarot avec lequel je travaille, mais j'aime beaucoup l'art, par contre, qui est représenté sur ces cartes. Alors pour l'instant, je ne travaille pas avec. Ça va venir, je pense. Donc voilà le dos. Alors là, vous avez donc la carte du fou. Là, c'est la carte du magicien. Voilà, ça c'est la grande prêtresse. Alors il n'y a pas de nom, comme vous le voyez, pour les arcanes majeures. Donc je vais vous en montrer encore quelques-unes, le hiérophant, voilà, que vous ayez un petit peu une idée. Ça c'est la carte de la mort avec Blanche-Neige. Donc voilà à quoi ressemble l'art, le diable. Voilà à quoi ressemble un peu l'art de Nicoletta Cecoli. Et puis vous retrouvez des personnages donc comme Blanche-Neige, comme Alice au Pays des Merveilles, voilà. Donc voilà pour le tarot. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le tarot, c'est possible. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'oracle, donc qui va sortir prochainement en France. Alors, déjà la boîte, je dois dire que j'ai été bluffée par la boîte. Donc, je vais sortir le jeu, comme ça je vous montre un petit peu à quoi ressemble la boîte. Donc, c'est fait par Lo Scarabeo. Donc, la couverture est déjà très très jolie. Le fond de la boîte est d'un gris anthracite, donc elle est vraiment très belle. Elle est très classe. Et là, vous voyez, il y a un ruban doré, en fait, avec la boîte. Vraiment une réussite, hein. La boîte est vraiment très jolie. Là, Lo Scarabeo, ils font des belles choses maintenant. C'est vraiment un coffret sympa, très solide, type Hay House, type Blue Angel, très Daniel. Enfin, vraiment de belles boîtes. Alors, les cartes, on va attendre un petit peu. Et ça, c'est le petit livre qui va avec, qui est un joli, joli petit livre, avec deux très belles illustrations. Donc par exemple, pour ceux qui connaissent le tarot, c'est vrai que cette illustration-là, par exemple, va faire penser à celle-ci, mais ce ne sont pas les mêmes. Voilà, ça ressemble, c'est la forme d'art de Nicoletta Cecoli, donc c'est vrai que ça ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Après, si les personnes... penser trouver vraiment totalement quelque chose de différent dans cet oracle, enfin bon, vu la couverture, on voit bien que quand même ça ressemble assez au tarot, quoi. Donc ce petit livre, il est multilingue, que je vous dise pas de bêtises, il y a 6 langues. Voilà, vous avez anglais, vous avez italien, espagnol, français, allemand et russe. Ah, ils ont rajouté le russe. Voilà, donc un gros livre, mais en fait la partie en français ne va pas être très grande. Alors déjà on va regarder pour la partie en anglais, donc là vous avez bon, la présentation du petit livre.
la table des matières pour l'anglais. Et donc on a de la page 6 à la page 30, c'est de l'anglais. Donc ça fait 24 pages. 24 pages d'anglais. Et on va aller au français pour voir un petit peu. Alors j'ai encore ma voix qui n'est pas super géniale. Alors en fait, comment ça se présente? Donc pour le français, donc vous avez une toute petite présentation de l'oracle et ensuite vous avez l'interprétation de chaque carte, en fait tout simplement, sans illustration, voilà. Vous avez donc le nom des cartes avec leur numéro. Le nom des cartes n'apparaît pas sur les cartes. Vous allez le voir tout à l'heure. Donc là, il y a combien de pages? Donc 68. De la page 68 à la page 86. Donc en fait, vous voyez que ça fait bon, un petit peu moins que l'anglais. Il y a quand même quelques pages de moins, mais voilà, je pense que c'est juste en anglais, ça doit être la description de l'oracle qui doit être plus longue. Ouais. Donc vous avez effectivement un plus gros paragraphe sur l'oracle. Mais bon, après au niveau des cartes, je pense que c'est pas tout à fait pareil, non. Alors en fait la différence, donc pour ceux qui comprennent l'anglais aussi, ça va être bien. En français vous avez l'interprétation de la carte et en anglais vous avez le côté lumière et le côté sombre. Donc ça peut s'interpréter peut-être à l'endroit et à l'envers. Voilà, vous avez voilà, light and dark. Donc c'est des petites infos supplémentaires par rapport aux autres langues en fait. Mais bon, sinon ça reste quand même un petit guide sympa. Voilà, donc un joli petit livret avec toujours pareil, moins d'infos en français et dans les autres langues qu'en anglais. Alors on va passer aux cartes. Donc là, vous voyez le dos qui est absolument magnifique. Alors je le préfère à celui du tarot. Même s'il se ressemble assez, parce qu'il n'y a pas la bordure. Et là, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de chouette, justement. Pas de bordure, donc vraiment magnifique. Alors me revoilà, j'ai dû couper la vidéo, puisque entre-temps, mon facteur m'a apporté ça, qui vient de Hong Kong. Donc ça sera une prochaine unboxing vidéo, je ne vous en dis pas plus. Voilà, donc je reprends où j'en étais. J'en étais au dos, donc je vous ai montré qui est magnifique. Donc vous voyez, il y a plein de petites fleurs, il y a plein de petits détails. Enfin, il est très joli, il est féerique, je trouve. Moi, j'adore l'univers de Nicoletta Cecoli. Enfin, je trouve que c'est vraiment particulier. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas, qui vont trouver ça un peu macabre, un peu sinistre. Ces petites filles, elles sont bizarres, elles font presque peur. Et moi, bizarrement, je trouve ça très joli, en fait. Donc, voilà, je vais le partager avec vous. Alors, en même temps, j'ai le petit livre sous les yeux, comme ça je vais vous donner le nom des cartes. Donc là, on a la première carte. Donc vous voyez qu'il y a une légère bordure, mais là, ça ne me dérange pas. Je ne vais pas les découper, celles-là. Je vous rassure, je ne découpe pas tous mes jeux. Je ne suis pas une obsédée des bordures. C'est vrai que des fois, ça me dérange. Donc là, je trouve que artistiquement, c'est moins joli. Mais pour celle-ci, c'est pas le cas. Hein. Je trouve ça très, très joli. Au contraire... qui est cette presque dentelle, je dirais, autour des cartes, avec le numéro dans un petit cœur. Enfin, je trouve ça très joli, voilà. Donc ça, c'est la carte dénégation. Ensuite, en 2, on a distraction. Passivité. C'est très joli, j'aime bien la robe qui se fond dans le jeu d'échecs, là, c'est sympa. Et puis pour travailler sur l'enfant intérieur, sur les blessures de l'enfant intérieur, je trouve ces jeux toujours très intéressants en fait. Vigilance. Alors là on a commérage, donc le gingerbread on le retrouve dans le petit bonhomme en pain d'épices, on le retrouve dans le tarot. Innocence. Elle est très jolie je trouve celle-là. Regret, avec donc une scène d'Alice au Pays des Merveilles avec Humpty Dumpty, l'œuf. Motivation. C'est vrai que l'abeille, c'est une travailleuse, donc je trouve que ça décrit bien. Paradis. Alors là, ça me fait penser presque à Pinocchio, au paradis des bonbons. Pour les enfants, les bonbons, c'est le paradis. Hein.
Conseil. Bon, là, on voit cet escargot qui donne probablement des conseils à cette petite fille. Improvisation. Bonjour. Voilà, on a quelqu'un qui nous fait la surprise de se présenter à notre porte. Et bon, c'est pas forcément quelqu'un qu'on attendait peut-être. Isolement. Je les trouve très jolies ces cartes. J'ai été très surprise, surtout que j'avais vu des avis négatifs. Donc je me suis dit flûte, j'aurais peut-être dû attendre de voir une review. Et puis finalement, je regrette pas parce que je le trouve vraiment très beau. Et j'ai eu un plus gros coup de cœur que pour le tarot. Le tarot, alors la 14, c'est parrainage. Ah, un petit clin d'œil à ma Letty qui m'appelle sa marraine. Voilà Letty, c'est pour toi. Alors ensuite, on a la vocation. Vocation. Expédition. Alors je suis désolée si j'ai le nez dans le livre, mais c'est pour pas rater les titres en fait. L'heure du conte. Alors ce petit lapin bleu aussi, on va le retrouver dans le tarot. Ensuite, hop. Retraite. C'est spécial aussi celle-là. Et vous avez ce type d'illustration aussi dans le tarot à 2 reprises, je crois. Gestion. Il y a beaucoup de choses à gérer, on dirait. Karma. Consanguinité. Là, c'est spécial, hein, elles sont 2, elles ont un cœur. Suffisance. Secours. Très joli aussi. Carte. Inquiétude. Accélération. Compassion. La petite fille qui vient porter des gâteaux à quelqu'un. Très joli. Là, on a une glace avec une tête un petit peu de bonhomme. Intimidation. On a aussi une petite fille avec une glace dans le tarot. Mais je vais vous en montrer quelques-unes après pour justement que vous puissiez comparer un petit peu. Curiosité. Victoire sur le nounours. Victoire. Elle est chouette celle-là aussi. Amour extrême. Avec cette infirmière aux petits soins pour le lapin bleu. Et enfin, désir. Elle est très belle celle-là aussi. Donc voilà, elles sont très jolies ces cartes. Elles sont pleines de couleurs. Donc il y a 32 cartes. Donc un petit oracle, je pense, assez facile à étudier avec le petit livret qui va avec. Vraiment très sympa. Je vous remonte le dos qui est spectaculaire. Et je vais vous montrer un petit peu quelques illustrations, donc quelques personnages que vous retrouvez dans le tarot justement. Alors, là je vous ai mis de côté quelques cartes du tarot et de l'oracle pour que vous voyez un petit peu les similitudes qu'il peut y avoir entre les deux jeux. Donc vous allez retrouver donc ce même univers évidemment. Et là par exemple, bon, vous voyez que la scène est à peu près similaire avec un nounours ou avec une carotte. Vous avez là une petite fille avec un couteau et là une petite fille avec une épée. Donc évidemment ça va vous rappeler effectivement l'une ou l'autre des illustrations. Donc là vous avez une petite fille avec une glace qui a un visage de... Alors là presque on dirait une tête de chat un peu. Et là vous voyez qu'il y a aussi comme un visage de personnage avec un sourire, un nez et un œil. Voilà, donc c'est pareil, ça rappelle. Là vous avez les petites jumelles, bon ben c'est pareil. Ça fait penser évidemment, mais ce ne sont pas les mêmes personnages. Donc vous retrouvez le lapin bleu, évidemment. Là, vous voyez aussi que ça ressemble un petit peu. Il y a une petite fille sur un cochon, une petite fille sur un lapin rose. Donc ça reste toujours ce même univers qui lui est propre, hein, de toute façon. Voilà le type de château dans le ciel,
Vous le retrouvez aussi. Les animaux un peu bizarres sous les robes des petites filles, c'est pareil. Vous voyez que ça ressemble assez. Là, vous avez l'univers des sucettes, l'univers des bonbons. Là, vous avez une scène d'Alice avec le lapin blanc et là, vous avez une scène d'Alice avec Humpty Dumpty. Et là, vous avez aussi deux personnages avec un animal rouge dans leurs bras. Bon, elles ont la particularité là d'être nues avec cet animal. Donc c'est comme si elles étaient vulnérables en quelque sorte. Alors il y a des gens qui voient ça comme un truc déplacé. Moi, je vois ça plutôt comme une vulnérabilité en fait. La fragilité, la sensibilité à fleur de peau. C'est ce que moi je ressens quand je vois ces cartes. Et là, on a le petit bonhomme qui a été grignoté. Et là, il est dans un bain comme dans une espèce de tasse de café. Voilà. Donc, vous retrouvez, oui, ce même univers dans les deux jeux, bien évidemment. Mais c'est ça aussi le but et c'est ça qui fait le charme de cet oracle. Et donc, cet oracle peut très bien compléter le tarot en tirage. Alors, je n'ai pas essayé, parce que je ne connais pas encore très bien ce tarot. Je ne crois pas d'ailleurs avoir fait de tirage avec encore, donc ça serait à tester justement, mais je vais d'abord peut-être travailler avec l'oracle et ça m'emmènera peut-être par la suite au tarot. Donc voilà, un très joli package, vraiment pas déçu du tout, très belle qualité à tous les niveaux. Là je trouve qu'ils ont fait vraiment un truc bien. Pour une fois, il manque pas full d'informations en français. Comparé à l'oracle gothique par exemple, là c'est quand même beaucoup mieux. Il manque certaines choses, mais il y a quand même pas mal d'infos. Donc voilà, je le trouve vraiment vraiment joli et je regrette pas de l'avoir acheté. Donc, je vous propose pour terminer cette vidéo de faire un petit tirage et de voir un petit peu quelle guidance nous allons avoir avec cet oracle. Alors, je vais commencer par les mélanger. Elles glissent un petit peu. Mais bon, comme elles sont grandes, ça va quand même, on peut bien les tenir et elles se mélangent quand même bien. Alors on va couper, hop, et on va tirer une carte. Et on a la carte qui a le numéro 17. Alors je vais essayer de trouver, hop, assez vite. Alors, la carte 17, c'est l'heure du conte. Maintenant, installez-vous. Nous allons lire une histoire. Elle a une signification particulière pour vous. Exprimée dans le langage des contes et les fables. Vous devez donc rester en silence et écouter attentivement. Ne soyez pas inquiets. Ne pensez pas à toutes les autres choses que vous devez faire. Concentrez-vous sur l'histoire qui vous est lue en ce moment. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent? Qu'espérez-vous qu'il arrive ensuite? Je vous laisse méditer sur ce joli texte. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié l'art de Nicoletta Cecoli. Donc ce jeu va être bientôt dispo sur Amazon. Et puis sinon, si vous êtes pressé, il est déjà sur Wordery et Book Depository. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!